On reste toujours dans les premiers secours. Et dans cette vidéo, je vais essayer de parler des différentes typologies des traumatismes crâniens et cérébraux. Quels sont les premiers secours? Comment ça se manifeste? Quels sont les symptômes? Alors, je vais commencer. Le premier traumatisme, c'est la fracture du crâne. Disons que, comme les fractures d'autres parties du corps, les fractures du crâne peuvent être ouvertes, soit fermées. Et selon le type de fracture, on distingue les fractures linéaires, les fractures communicatives et les fractures déprimées. Quels sont maintenant les symptômes des fractures du crâne? Des douleurs, oui, des douleurs et gonflements au niveau du site qui a subi le traumatisme. Les altérations possibles au niveau de la conscience, les déformations possibles du crâne, l'altération aussi du diamètre pupillaire de la pupille. Il faut dire que l'altération du diamètre de la pupille, la lésion affecte également les tissus et les vaisseaux cérébraux. On peut aussi percevoir une fuite ou une perte d'un liquide qui peut être clair ou liquide sanguin au niveau du nez ou à la base des oreilles. Et dès que vous percevez cette fuite, il faut soupçonner directement une fracture à la base du crâne. Passons aux lésions cérébrales. Il faut dire que les lésions cérébrales peuvent être directes lorsque le cerveau est lacéré, perforé ou encore contenu par des fragments osseux ou encore des corps étrangers. Dans les traumatismes fermés, sans lésion des os du crâne, les lésions surviennent par mécanisme indirect. Par exemple, une commotion ou une contusion cérébrale sans la fracture de la boîte crânienne. Passons maintenant à la commotion cérébrale. C'est quoi la commotion cérébrale? Simplement, c'est une lésion cérébrale qui est légère, qui résulte d'un choc violent et soudain. Alors, à la suite de la vitesse, il faut savoir qu'à la suite du choc, le plus souvent, le cerveau est projeté à une grande vitesse contre la boîte crânienne et le cerveau en souffre. Quels sont les symptômes de la commotion cérébrale? Les maux de tête, ce qu'on appelle trivialement les céphalées, les pertes de mémoire qui sont de courte durée, ce qu'on appelle entre autres l'amnésie. Et enfin, il faut savoir que généralement, il n'y a pas de perte de conscience dans le cas des commotions cérébrales. Passons à la contusion cérébrale, qui est différente de la commotion cérébrale. Alors, là, on parle de contusion cérébrale lorsque ils ont suite à un choc, il y a rupture du tissu cérébral et de certains vaisseaux sanguins. Quels sont les symptômes? Les céphalées, les altérations progressives du niveau de la conscience, les vomissements, les troubles de l'équilibre, l'altération du diamètre pupillaire ou encore les troubles respiratoires. Qu'est-ce qu'il faut réellement faire lors d'une contusion cérébrale? Premièrement, il faut dire que si le traumatisme est léger et que le patient n'a pas perdu conscience, il ne présente aucun symptôme autre que la douleur locale, ce qu'il faut faire, c'est appliquer de la glace sur la zone traumatisée et suivre le patient pendant 24-48 heures. Dans ce cas, on peut appeler immédiatement aussi les secours ou accompagner le patient aux urgences si l'un des symptômes suivants apparaît. Les vertiges, les céphalées persistantes, l'altération au niveau de la conscience, les vomissements soudains et violents, la fuite de liquide clair ou sanguin au niveau du nez, ou par le nez ou par les oreilles. Si le patient est conscient, il faut envisager la nécessité de la réanimation de base, même en présence de la respiration et de la circulation. Il faut éviter de mettre le patient en position latérale de sécurité. Passons maintenant à ce qu'on appelle l'évanouissement. L'évanouissement, c'est la perte de conscience transitoire qui peut durer 15 à 20 secondes, qui est due à une brusque réduction de courte durée du flux sanguin vers le cerveau et à une faible disponibilité d'oxygène. L'évanouissement est souvent causé par l'émotion, le stress, la foule, un environnement qui est clos, le fait la station debout prolongée. Comment est-ce qu'on peut se comporter face à l'évanouissement? Premièrement, il faut penser à mettre la personne dans la position anti-choc que j'ai décrit dans une vidéo précédente. Il faut desserrer les ceintures, le col de son habit et même son vêtement. Il faut aérer la pièce et il faut enfin éviter les rassemblements autour de la personne qui sert. Et finissons la vidéo en disant que dans le cas des évanouissements, il peut y avoir une amélioration progressive qui est généralement observée dans les 15 à 20 secondes qui suivent la perte de conscience transitoire.